Bonjour, je suis Marie-Pierre. Bienvenue dans mon univers où se mêlent les contes et les rêves. Ce conte, je l'ai écrit en novembre 2023 à l'issue d'une formation alchimique avec une fée. Mais, chut, je n'en dis pas plus. Ose prendre ce temps pour toi. Installe-toi confortablement. Ferme les yeux et laisse-toi porter. Il était une fois, il y a quelque temps, dans une boîte avec du bleu, du rouge et du doré, se trouvaient des cartes magiques. Elles avaient toutes un nom, enfin presque, sauf une qui n'en avait pas. Quoique, puisqu'elle s'appelle la non-nommée. Elles attendaient patiemment, car elles savaient que le bon moment allait venir. Tempérance le leur avait dit. Et ce jour-là arriva. C'est une main extérieure qui leur fait signe, mais pas la main de n'importe qui. C'est la main de la fée Florence. La magique Florence. Oh, comme la roue de la fortune qui t'invite à te connecter à la manifestation dans la joie pour créer la magie de la vie. Mais revenons à nos cartes magiques. L'histoire a duré 52 semaines. Chaque carte, ou plutôt chaque lame, est venue à tour de rôle transmettre un enseignement par l'intermédiaire de la fée Florence. 52 semaines? Un an quoi? Comment as-tu pu te lancer dans une telle histoire sur tout ce temps? Pour moi, cela me semble impensable. Je te comprends. J'ai eu la même réaction au début. Pour décider, j'ai écouté la voix de mon cœur plutôt que celle de mon ego qui avait peur de cette longueur du temps. Un peu comme l'amoureux qui t'invite à faire un choix, qui au final n'est plus un choix car c'est juste une évidence. Alors, je te raconte. Le mat a commencé. Car il avait le chien qui le poussait par les fesses. Il avait trop envie d'aller jouer. En fait, il ne savait pas encore que c'était l'appel de son âme qu'il entendait. Tu vois, un peu comme moi au début. Ah bon? Et une carte, pardon, une lame, ça joue à quoi? Elle joue au jeu de la vie, de l'incarnation, avec comme figure le battleur, le jeu pour se rencontrer à soi. La papesse t'invite à ouvrir ta conscience. Et si tu rentres dans un monde magique alchimique qui s'appelle l'école des mystères. La papesse t'invite à ouvrir ta conscience et tu rentres alors dans un monde magique, alchimique, qui s'appelle l'école des mystères. Elle encadre avec le pape le couple impératrice-empereur pour aller visiter l'androgynie avec douceur et puissance, comme les énergies yin et yang. Et puis, j'ai avancé à mon rythme. Mais pourquoi tu dis « je » maintenant? Je t'ai dit que c'était des cartes magiques. Leur magie ne se limite pas à leurs paroles, elle vient agir sur nous. Les enseignements sont toujours en résonance avec ce que l'on vit, ce que je vis. Comment pourrais-je t'expliquer cela? La vie, c'est comme un chemin que l'on suit. Il y a une voie brève ou une voie longue à choisir.
Et à chaque porte ou chaque carrefour que l'on passe, il y a une expérience à vivre. Et à cet endroit, il y a une lame qui est là. Elle vient te parler, t'expliquer, t'enseigner, transmuter tes blessures. Je continue mon histoire. Je me suis retrouvée dans le cosmos avec le chariot et ses chevaux, Souffle et Mercure. Avec le pendu, j'ai été la tête en bas et j'ai pu avoir une vision différente. Celle qui te permet d'avoir un angle de vue différent et te permet d'être plus léger. J'ai également plongé dans l'eau avec la lune qui me regardait. J'ai rencontré les étoiles, la lune, le soleil. Il y aurait tellement de choses à raconter. Des transformations, il y en a eu. D'immature, je deviens mature. D'un état corporel à un état extatique. Parfois, je sentais cette transformation au plus profond de moi. Parfois, c'était plus subtil. Par exemple, il y avait enfoui au fond de moi une expérience qui s'était figée et qui, malgré moi, m'empêchait d'avancer. Le diable est venu délivrer tout cela. Ce que tu me racontes commence à m'interpeller. Parle-moi-en encore. Chaque lame est différente. Il y a une réelle progression de l'une à l'autre, mais aucune n'est au-dessus de l'autre. Chacune a sa fonction, sa place. Comme nous en fait, chacun est différent tout en formant un tout. Ah oui, j'ai aussi appris à être dans la force et pas en force. Des petits mots qui font une grande différence. Il y a d'autres lames qui sont venues. Je te raconterai la suite la prochaine fois. Je ne veux pas faire vite. Je veux faire cela en conscience, comme la maison Dieu. Je veux juste te dire que pour ce merveilleux voyage, j'ai été accompagnée par la fée Florence. Elle n'a pas ouvert que le paquet de cartes. Elle a marché tout le temps à côté de nous. Je dis nous parce qu'il y avait aussi de merveilleuses femmes avec un cœur d'or et des âmes scintillantes. En fait, je ne sais pas trop si tu m'as raconté un conte ou une partie de ta vie. Je vois bien qu'il y a quelque chose de changé en toi, même si je ne peux pas l'expliquer. Tu veux bien me dire comment je peux contacter cette fée Florence ? Faut-il faire un vœu pour qu'elle apparaisse ? Afin de continuer à te laisser porter, afin de continuer de te laisser porter dans la douceur de l'imaginaire, tout en bénéficiant de la profondeur de l'alchimie, je t'invite à liker, t'abonner, cliquer sur la cloche et partager ce compte. Tu trouveras les coordonnées de la fée Florence dans la description. À très bientôt pour un nouveau conte.